Voici le tout nouveau rail de scie universelle d'Evolution, disponible avec une multitude d'accessoires en option et compatible avec pratiquement toutes les scies dignes d'intérêt. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur ces nouveaux rails et je vais également les tester ainsi que tous les accessoires pour vous aider à décider si c'est le bon achat pour vous. Les nouveaux rails d'Evolution sont donc disponibles en deux tailles différentes. La taille que j'ai ici est le rail de 2,8 m qui se compose de deux parties distinctes. Chacune de ces parties mesure donc 1,4 m de long. Ces deux rails sont fabriqués exactement de la même manière. Ils sont en aluminium. Il y a de la feutrine en dessous pour éviter que ça ne bouge pendant que vous effectuez vos coupes, et deux rainures permettent d'insérer les nouvelles barres auto-alignantes, ce qui garantit une ligne parfaitement droite lorsque vous assemblez les rails. Vous recevrez également deux serre-joints qui ont été repensés par rapport aux versions précédentes. Ils ont maintenant un peu de caoutchouc aux extrémités, simplement pour éviter d'endommager vos matériaux lorsque vous les serrez. Vous recevrez également une clé Allen incluse, qui permet de serrer la barre de connexion des rails, et elle est fournie dans un petit support pour éviter de la perdre. Et vous aurez aussi un de ces sacs de transport, qui permet de tout ranger lorsque vous déplacez l'ensemble. Ah, et j'ai failli oublier de dire que tout au long de cette vidéo, je vais tester ces rails avec cette scie circulaire sans fil Evolution. Je ferai un test séparé de cette scie dans quelques semaines, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le manquer. Et je dois dire que la qualité de fabrication de ces rails est vraiment bonne. Je considère que c'est une amélioration par rapport aux rails qu'Evolution proposait auparavant. Et juste une précision à ce sujet, ces rails ne sont pas compatibles avec leurs anciens modèles, donc si vous possédiez, par exemple, le rail de 1,4 m de l'ancienne version, ils ne fonctionneront pas ensemble. Maintenant, pour connecter ces rails entre eux, vous devrez localiser la barre d'alignement ici et vous assurer que les 4 fixations sont toutes tournées de manière à ce que les petites flèches dessus soient parallèles à la direction de cette barre. Si c'est le cas, vous pouvez le faire glisser et vous devez aligner cette ligne rouge ici de façon à ce qu'elle soit centrée sur la jonction. Vous pouvez ensuite faire tourner les petites fixations noires ici dans un sens ou dans l'autre. Tant qu'elles sont bien serrées dans l'un ou l'autre sens, cela suffit pour maintenir l'ensemble bien en place. Vous pouvez ensuite retourner le tout et faire exactement la même chose avec la barre de connexion située sous ces rails. Et une fois que vous avez fait cela, vous avez alors un rail complet de 2,8 m de long prêt à être utilisé. Et cela sera largement suffisant pour couper une planche entière de 2,4 m de long. Cela vous laissera même une bonne marge de chaque côté. Et l'un des vrais avantages d'avoir les barres de connexion au-dessus et en dessous de ces rails, c'est que cela évite l'affaissement que l'on peut avoir avec des rails uniquement maintenus par le dessus, ce qui peut parfois faire un peu peur quand on les manipule. Alors qu'ici, la connexion semble nettement plus solide comparée à d'autres rails que j'ai pu utiliser. Pour les démonter, il suffit simplement de faire exactement la même chose, mais en sens inverse. Et utiliser ces serre-joints est également très simple. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. J'ai juste besoin d'une chose à découper. Je peux simplement poser un ou deux rails, selon la longueur de ce que je coupe. Vous pouvez ensuite faire glisser ce serre-joint dans le rail situé en dessous, puis le serrer. Et vous pouvez voir que ça ne bougera pas du tout. Si vous avez déjà utilisé une scie sur rail, vous savez probablement déjà cela. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je voulais vous montrer que si votre rail ne s'arrête pas exactement là où se termine votre panneau, vous pouvez quand même utiliser ces serre-joints, car ils vous permettent de les glisser juste en dessous, jusqu'à l'endroit où se trouve le panneau. Une fois bien positionné, vous pouvez alors le serrer directement à cet endroit, ce qui, encore une fois, empêchera tout mouvement. Et une fois les deux en place, vous pouvez installer votre scie sur rail et effectuer votre coupe. Et l'un des grands avantages d'utiliser une scie sur rail, c'est qu'elle vous permet d'obtenir une coupe aussi droite que celle que vous pourriez faire avec une scie sur table. Et je considère que chaque coupe que j'ai réalisée est parfaitement droite. L'un des plus grands changements qu'Evolution a apporté à son dernier rail de scie, c'est la compatibilité qu'il offre avec d'autres scies. Ces rails sont compatibles avec Festool, Makita, Triton, McAllister, Holzmann, Excel, Bosch, Titan, Mafel, Erbauer, Metabo, Ikoki, Craig et bien sûr, Evolution. Et grâce à cela, l'un des grands avantages, c'est que même si vous n'êtes pas un grand fan des outils Evolution, vous pouvez quand même vous procurer l'un de ces rails et l'utiliser avec votre scie préférée. L'un des autres aspects intéressants de cette scie plongeante, ce sont les accessoires optionnels que vous pouvez vous procurer. Et pour commencer,
je vais vous montrer cette petite butée réglable. Cette butée peut être fixée n'importe où sur le rail de guidage, garantissant une précision pour les découpes répétitives et les tâches courantes. Et ce petit accessoire vous coûtera 9,99 €, ce que je trouve assez cher. Mais si vous êtes le genre de personne qui a besoin de faire ce type de coupe répétée, alors vous allez devoir en acheter une, et c'est bien qu'elle soit disponible. Vous pouvez également vous procurer l'un de ces guides pour tuyaux. Le guide pour tuyaux peut être fixé directement à l'extrémité de vos rails et vous permet d'en finir avec les tuyaux emmêlés et les câbles effilochés. Ce système innovant guide sans effort vos tuyaux et câbles le long d'un rail à glissement fluide, éliminant ainsi ces accrochages agaçants. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense que pour 9,99 €, c'est un accessoire que tout acheteur de rail devrait se procurer. Et j'ai une bonne nouvelle pour mes abonnés ici. Si vous achetez l'un de ces nouveaux rails universels pour 6 sur le site d'Evolution, vous pouvez recevoir 10% de remise sur votre commande en utilisant le code promo en description et vous achetez cet accessoire si vous le souhaitez. Vous pourrez me remercier plus tard. Et le dernier accessoire disponible pour ces rails, c'est cet équerre de guidage. Et son fonctionnement est très simple, il suffit de l'accrocher sous vos rails. Et en fait, elle est légèrement magnétique, donc elle reste en place toute seule, en suspension. Mais pour une sécurité supplémentaire, il est également fourni avec ce serre-joint qui permet de le fixer en place. Et avec cette butée bien en place, je sais maintenant que cette coupe sera parfaitement à 90 degrés par rapport à ce bord droit ici. Grâce à la manière dont il se fixe, vous pouvez toujours l'utiliser avec le serre-joint à une extrémité sans que cela ne gêne son fonctionnement. Et je pense vraiment que c'est un accessoire génial. Cela vous coûtera 54,99 €. Je pense que la qualité de fabrication justifie le prix que vous payez. C'est de l'aluminium moulé, usiné par une machine CMC pour garantir sa précision. La dernière chose sur laquelle je veux me concentrer, c'est le prix. La longueur des rails que j'ai ici est de 2,8 mètres, ou 2 pièces de 1,4 mètres chacune. Si vous souhaitez vous les procurer, cela vous coûtera 129,99 €. Si ces rails sont un peu trop longs pour vous, ils vendent également une version légèrement plus courte composée de deux longueurs de 70 cm pour une longueur totale de 1,4 mètres. Ceux-ci vous reviendront à 89,99 €. Et avec tout cela étant dit, il est maintenant temps de poser la grande question. Est-ce que je pense que ces rails valent leur prix? Eh bien, en considérant qu'ici, 130 € vous permettent d'acheter 2 rails, alors que la plupart des concurrents n'en proposent qu'un seul, que vous bénéficiez de la compatibilité multimarque, de barres de connexion auto-alignantes, de serre-joints à réglage rapide et d'un sac de transport, alors oui, je peux affirmer avec confiance que ces rails valent leur prix. Et vous en verrez immédiatement les avantages, surtout si vous n'avez jamais utilisé de rail avec votre scie circulaire auparavant. Mais ce n'est que mon avis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous. Pensez à vous abonner, et si vous voulez me voir tester cette scie circulaire Evolution, cliquez ici ensuite. Et d'ici là, bon bricolage!